Ah les frères, je vous dis la vérité, quelle déception ce match du Sénégal. Après je sais, il y en a, ils vont me dire ouais mais non mais c'était contre le Congo, demi-finaliste de la dernière CAN, c'était sans Sadio Mané. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que dans un autre contexte, j'aurais dit franchement, un match nul contre la RDC, sans Sadio Mané, il n'y a pas de problème. Mais si on prend le contexte de ce match-là, il faut quand même savoir une chose. Il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, mais c'est que le Congo, depuis la CAN, ils n'ont plus joué de match. C'est que le Congo, sur le dernier rassemblement, quand tout le monde a préparé justement ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la RDC n'a pas eu de match amicaux. Pour des raisons politiques, pour des raisons, bref, logistiques, etc. Mais il n'y a pas eu de match amicaux du côté des Congolais. Et j'avais même fait une vidéo à l'époque pour lui dire que pour moi, à ce moment-là, le Sénégal se devait de gagner. Non seulement le Sénégal se devait de gagner, mais surtout que la RDC se mettait d'un bâton dans les roues en ne faisant pas de match amicaux sur ce mois de mars. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à prendre en compte. À partir du moment où tu as le Sénégal, grande nation africaine, avec les joueurs qu'on connaît, qui prépare ce match contre la RDC, qui a eu deux matchs justement pour préparer ce match-là, en jouant un match contre le Gabon et un match contre le Bénin, et que juste derrière, tu n'arrives pas à gagner contre la RDC, une équipe de RDC qui a aucune préparation, pour moi, je suis déçu, je peux que être déçu du Sénégal, les gars. Par contre, attention, parce que franchement, je vous dis une chose, mais bravo à la RDC. Bravo à la RDC parce que je suis content d'une chose par rapport à ce qu'ont proposé les Congolais, c'est qu'on voit une continuité depuis la dernière CAN. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de nations qui ont fait des bonnes choses sur la CAN. Je vais parler du Mali dans quelques heures d'ailleurs, avec une petite vidéo de débrief sur le match du Mali. Mais bref, quand on voit la CAN encourageante qu'a fait le Mali par exemple, et plusieurs autres nations comme ça, que ce soit pour cette CAN là ou même les CAN précédentes, ce qui est compliqué, c'est pas de faire une belle CAN. Ce qui est compliqué, c'est de confirmer juste après une bonne CAN. Et là, pour le coup, bon, ça reste qu'un seul match, mais pas contre n'importe qui, contre une équipe du Sénégal qui pour moi est la meilleure équipe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, clairement. On va y revenir plus tard, dans cette vidéo bien sûr. Mais tout ça pour dire que voilà, déjà le fait que Sébastien de Sabre soit resté, qu'il ait été maintenu, il me semble aussi qu'il a prolongé, qu'il est resté sur la continuité par rapport à l'équipe qu'il avait à peu de choses près sur cette canne, qu'il a gardé aussi les mêmes idées de jeu, cette solidité défensive, cette capacité à pouvoir proposer un jeu direct, à pouvoir se projeter dans les contre-attaques et tout ça, et à faire très mal à cette équipe sénégalaise à ce niveau-là. Moi, j'ai juste envie de dire bravo à cette équipe du Congo. Vraiment, on voit une vraie continuité, on voit vraiment un travail de fond qui est en train de s'établir dans cette équipe du Congo. Et ça, je vous le dis, c'est hyper encourageant pour cette équipe nationale-là. Quand on voit justement dans cette rencontre, encore une fois, que le Congo justement a eu ce mental, a eu cette combativité pour pouvoir égaliser, même si voilà, t'as eu un Sénégal qui était dominateur sur quasiment l'ensemble du match, t'as eu une équipe du Sénégal qui était malgré tout assez dangereuse, qui a eu plusieurs occasions, mais malgré tout, voilà, le Congo a su aller arracher cette égalisation au Sénégal en plus de ça. Donc franchement, c'est là où je vous dis, on a l'impression de revoir la RDC de la CAN. Après, pour ce qui est du Sénégal, il y en a qui vont me dire ouais mais non mais il n'y avait pas Mané, voilà, sans Mané c'était compliqué. Les gars, je suis désolé. Mais à partir du moment où le Sénégal a su se qualifier en huitième de finale sans Sadio Mané, je pense quand même, avec tout le respect qu'on a pour la RDC, que tu peux battre la RDC aussi sans Mané. Pour moi, au bout d'un moment, c'est plus une excuse. C'est plus une excuse. Mané, dans 2, 3, maximum 4 ans, c'est fini. Je pense qu'il prendra sa retraite internationale. Et j'en parlais justement il y a 2-3 mois d'ici. Je disais que pour moi, justement, il fallait commencer à préparer l'après-Mané. Parce que, et c'est exactement ce genre de scénario-là que j'avais anticipé. Les blessures, parce que voilà, il prend de l'âge, ce qui est tout à fait normal. Le manque de rythme, le manque de fraîcheur physique et tout ça. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, Mané, il faut plus que tu comptes sur lui comme si c'était vraiment le seul joueur qui pouvait être dangereux. C'est pas le seul joueur qui peut être dangereux. C'est pas le seul bon joueur de cette équipe du Sénégal. Et c'est pour ça que je vous le redis. Mané, ça doit être le joueur. Quand il est là, tant mieux. Quand il est sur le banc, tant mieux. Et quand il n'est pas là, tant pis. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a bien vu, au final, quand on voit les occasions qu'il y avait du côté du Sénégal, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de Mané? À partir du moment où tu as vraiment... On va pas parler de toutes les occasions. 2 occasions. Les 2 occasions de Nicolas Jackson. Une occasion où le mec il se retrouve en face à face contre le gardien. Et encore pire que ça, une occasion où carrément il se retrouve face à un but vide.
qu'il arrive à rater. 2 occasions qu'il arrive à rater. Donc au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, Mané, pas Mané, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce match-là, tu vas le gagner. Et tu dois même le gagner avec plusieurs buts d'écart. Quand tu ouvres le score, normalement, tu vas accentuer ton avance. Mais le problème, c'est que, on l'a vu, malheureusement, par moments, le Sénégal aussi tombait un petit peu dans la facilité. C'est des fois ce qu'on a tendance à voir dans cette équipe sénégalaise. On a pu voir justement dans le match contre le Bénin, sur le dernier rassemblement. On peut le voir de temps en temps. Le Sénégal, quand il gagne un match, quand ils gagnent sur un but d'écart, ils ont souvent tendance un petit peu à tomber dans cette facilité-là. Et on a vu justement plusieurs erreurs, plusieurs petites imprécisions à cause du fait que, comme je vous dis, tu tombes dans cette facilité-là. On se rappelle de Pathé 6 qui rentre justement dans ce match-là pour apporter cette densité au milieu de terrain, pour apporter cette solidité défensive. Une des premières choses qu'il fait, il te met une passe dans l'axe pour donner l'occasion carrément à l'arrêt de l'essai juste derrière. Pareil, plusieurs fois, la défense centrale. Tu mets 3 défenseurs centraux pour avoir plus de solidité, pour pouvoir te faciliter aussi dans les ressorties de balles aussi. Et le nombre de déchets qu'on a pu voir, que ce soit du côté de Koulibaly, du côté de Niakate, franchement, c'était beaucoup trop. Beaucoup trop de déchets dans le jeu des Sénégalais aujourd'hui. Des situations où tu rends le ballon à l'adversaire dans ta moitié de terrain, mais il y a aussi des situations où justement, entre ce manque d'efficacité de Nicolas Jackson, mais pour moi, c'est pas le seul à blâmer dans le secteur offensif du Sénégal aujourd'hui. Un joueur comme Iliman Ndiaye, aujourd'hui, voilà, pour moi, il a une grande responsabilité dans cette contre-performance. J'ai pas envie de dire contre-performance, ce serait un grand mot, mais en tout cas, dans cette absence de victoire du côté du Sénégal. Iliman Ndiaye, je suis désolé, aujourd'hui, t'attends beaucoup plus de sa part. Iliman Ndiaye, ça fait plus d'1 an maintenant qui joue dans cette équipe du Sénégal. Maintenant, il faut qu'il franchisse un cap. Dans ce genre de match où t'as Mané qui est pas présent, mais Iliman Ndiaye, il se doit justement de pouvoir assurer ce rôle de leader technique. En tout cas, en partie. Que ce soit lui ou d'autres joueurs d'ailleurs. Mais d'autres joueurs, et on va revenir plus tard un petit peu là-dessus, d'autres joueurs, moins expérimentés, ont montré beaucoup plus que Ndiaye sur l'aspect technique dans ce match-là. Et ce qui me dérange par rapport à Ndiaye, dans cette rencontre-là par exemple, c'est que non seulement offensivement, dans les derniers mètres, il y a du déchet, il a du mal à vraiment être dangereux, mais surtout, il prend aussi des risques et il y a eu une perte de balle en première mi-temps qui fait que, là aussi, tu aurais pu avoir une grosse occasion du côté du Congo. Et il y a un problème par rapport à Ndiaye. Et pourtant, et c'est là où je lui en veux, c'est que ça fait un petit moment maintenant qu'il s'est installé dans cette équipe sénégalaise. Ben, c'était plus la Coupe du Monde en fait, tout simplement. Ça va faire 2 ans même qu'il est dans cette équipe sénégalaise. Et d'autres joueurs, comme je vous dis, où moi je prends un Habib Diarra par exemple, première sélection, très très bon match. Non seulement, voilà, c'est sa première sélection, il manque d'expérience avec cette équipe du Sénégal, en plus de ça, il est très très jeune, et surtout, il n'a pas joué à son poste. Il n'a pas du tout joué à son poste. Et malgré ça, on l'a vu, il était exceptionnel. Je pense à son action, sa chevauchée sur le côté droit. Il me semble que c'était en fin de première mi-temps. Je vous dis, le mec, il m'a choqué. Il te dribble 3-4 joueurs, il arrive à se montrer dangereux, et c'est là, encore une fois, toute la différence. Et c'est dans ce secteur-là, dans ce style de jeu-là, que t'attends un joueur comme Iliman Ndiaye, par exemple. C'est là où ça me pose problème. Pareil, Pape Matar Sarr, même chose. Pape Matar Sarr, aujourd'hui, voilà, il répond présent. Dans le jeu, voilà, dans le jeu de passe, dans l'animation offensive de manière générale, mais aussi à la finition. Parce que sur le but d'Ismaïla Assar, c'est Pape Matar Sarr qui fait le travail sur le côté gauche. Un très bon travail hyper intéressant d'ailleurs, pour pouvoir faire la différence. Et par contre, Iliman Ndiaye, encore une fois, voilà, tu le vois pas. C'est là où, comme je vous dis, je suis très déçu par rapport à ça. Après, il y a un autre point sur lequel il faut absolument insister. Du côté de cette équipe sénégalaise, c'est vraiment sur les coups de pied arrêtés défensifs. Encore une fois, moi je comprends pas. Comment c'est possible quand tu joues contre une équipe comme la RDC, qui a comme qualité principale, ou une des qualités principales, la dangerosité sur les coups de pied arrêtés offensifs. Les mecs, ils ont marqué énormément de buts comme ça à la CAN, et en particulier avec Mbemba. Et on voit qui est tout seul, justement dans la surface sénégalaise sur un coup de pied arrêté défensif, sur un coup de pied arrêté du Congo. Mbemba qui est tout seul, qui peut aller marquer à ce niveau-là. Voilà, encore une fois, des lacunes qu'on retrouve très souvent
dans cette équipe du Sénégal, alors qu'il n'a pas forcément porté préjudice, parce que c'est pas sur un coup de pied arrêté que tu prends ce but aujourd'hui. Mais on voit comme souvent, encore une fois, c'est lacune à ce niveau-là. Et quand tu as 3 défenseurs centraux, justement, quand tu as 3 joueurs comme Abdoulaye Seck, comme Niakate ou comme Koulibaly dans l'axe de ta défense, tu peux pas être aussi fébrile sur des ballons comme ça. C'est là où vraiment je suis encore une fois très déçu de cette équipe du Sénégal. Après voilà, on est exigeant bien sûr avec une équipe comme ça, même si je vous dis, pour moi ça reste une équipe exceptionnelle, ça reste une équipe qui propose un jeu très bon. C'est pour moi l'équipe avec la Côte d'Ivoire qui propose le meilleur jeu actuellement en Afrique d'ailleurs. Et justement, on est obligé d'être exigeant avec cette équipe du Sénégal parce qu'aujourd'hui, voilà, on a bien entendu ce qu'a dit Aliou Cissé récemment par rapport à son équipe. Pour lui, les objectifs sur les années à venir, lui, il voit justement le Sénégal aller chercher une Coupe du Monde. Ça c'est l'objectif fixé. Et on lui souhaite, et on souhaite ça aux Sénégalais. Mais là, quand tu proposes ce genre d'objectif, c'est sûr et certain que tu te mets une certaine pression. Tu te mets une certaine exigence. Les gens attendront beaucoup de toi. Et moi, je pense que voilà, ce qu'a dit Aliou Cissé par rapport à ça, j'ai aucun problème là-dessus. Au contraire, je trouve qu'il a tout à fait raison. Mais maintenant, c'est sûr que quand tu vas voir cette équipe du Sénégal, tu vas la voir d'un autre œil. Et puis, on n'a pas attendu ça pour voir cette équipe sénégalaise d'un autre œil. Depuis cette CAN, depuis qu'on a vu de la qualité dans cette équipe, depuis qu'on a vu vraiment que cette équipe, elle propose un travail hyper cohérent. Bien sûr que quand tu vois des petites lacunes, quand tu vois des matchs où tu es un petit peu en dessous, c'est normal que directement tu vas mettre les doigts dessus, tout simplement. Et surtout, et je le répète suffisamment pendant cette trêve internationale, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Le moindre faux pas, il peut coûter très cher, justement, dans un groupe où t'as que le premier qui se qualifie directement à la Coupe du Monde. T'as pas le droit au moindre faux pas. Et on le voit, le Sénégal, directement premier match nul, ils se font rejoindre par le Soudan à la première place. Ça veut dire qu'encore un faux pas du Sénégal et la qualification, elle peut déjà être compromise. Ça peut aller très vite, les gars. Donc c'est pour ça que, bien sûr, directement, dès la moindre contre-performance, t'es obligé de, on va dire, presque tirer la sonnette d'alarme, j'ai envie de vous dire. Même si, encore une fois, faut pas s'alarmer non plus. Bien sûr que il y a encore beaucoup de matchs. Bien sûr que le Sénégal peut encore se rattraper. Bien sûr que le Sénégal a de grandes chances de se qualifier. Mais bon, voilà. C'est important de souligner tout ça. En tout cas, justement, on aura l'occasion de suivre le prochain match du Sénégal contre la Mauritanie, qui sera un match en plus pas facile du tout. Le Maroc a eu beaucoup de difficultés justement contre la Mauritanie sur le dernier rassemblement. On a vu la très bonne CAN qu'ont proposé les Mauritaniens. Et donc vraiment, ça va être une rencontre que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.